Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les acteurs culturels prennent connaissance des tests juridiques qui protègent leurs œuvres. Réunis en atelier hier à Lomé, ils ont été sensibilisés sur leur droit à vivre de leurs arts. Protection de l'environnement, les forêts contribuent à restaurer le climat. Au Togo, nous avons des forêts ordinaires, classées et des forêts sacrées. Dans un dossier, nous vous présentons ce qu'est une forêt sacrée. Et justement, la réunion de Libreville au Gabon sur la conservation des forêts, la protection du climat et la biodiversité s'est achevée hier avec l'adoption d'un document. Les grandes décisions de ce sommet à suivre dans ce journal. Et sport, football, la 37e championnat militaire et paramilitaire. L'OTR et la police nationale sont les vainqueurs de cette matinée. L'OTR a dominé le corps des sapeurs-pompiers 4-0 et la police a matraqué le 23e BIM 1-0. radiolomé.tg. C'était là le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Programme national de l'alimentation scolaire, le Togo s'active pour la consommation des produits locaux dans les écoles à cantine scolaire. C'est une nouvelle approche que promeut le gouvernement à travers la loi sur l'alimentation scolaire. D'où proviennent les aliments préparés dans les cantines scolaires? La réponse avec Yao Kamake. La politique gouvernementale togolaise de la loi sur l'alimentation scolaire impose que les nourritures des cantines scolaires soient préparées à base des aliments produits localement par des parents paysans des communautés bénéficiaires. Une méthode avantageuse que nous relève la directrice générale de la NADEB, Mazalo Katanga. Depuis l'année dernière, nous avons eu des instructions au regard de la loi. Avec les achats des produits locaux, c'est qu'on mange davantage localement. On fera de telle sorte que chaque école ait un contrat avec des producteurs de sa localité pour avoir tout ce dont elles ont besoin pour préparer et réduire ainsi l'achat des produits qui nous viennent d'ailleurs. Et si on le fait ainsi, c'est une façon aussi à l'école ou à la cantine d'encourager la production locale. La ministre en charge du développement à la base et la NADEB était dans la commune du Zio 4 mercredi dernier pour s'assurer de la mise en œuvre des orientations de la loi sur l'alimentation scolaire. C'était à l'occasion de la journée africaine de célébration de ce concept. Yao Kamake, ces aliments préparés dans les écoles doivent être sains. L'intoxication alimentaire, on en reparle dans cette édition. Le cas des élèves d'une école de Pachilé dans la préfecture de Dongmen, victimes d'intoxication alimentaire, nous amène à nous intéresser aux facteurs de risque lors de la préparation d'un repas. Mathieu Onou Tobossi, nutritionniste, apporte des éclaircissements. Lorsque les boules de Akpan sont prêtes, la conservation de ces boules, ça se fait souvent dans les sachets plastiques. Ces sachets-là, est-ce que ce sont des sachets non souillés? Si c'est dans les bols plastiques, est-ce que ces bols plastiques-là ont été bien nettoyés? Avec quel type d'eau? Il faut voir ça. Maintenant, revenons sur la sauce d'accompagnement. De quel type de sauce il s'est agi? Est-ce que c'est une sauce légumes? Comment est-ce que ça a été nettoyé avant la cuisson? Alors qu'on sait que beaucoup de germes se déposent sur les feuilles et les légumes et autres avant la cuisson. Les types de sauces qui ont accompagné ce repas d'Akpan sont à questionner aussi. La qualité des ingrédients. Est-ce que c'est de la tomate pourrie, de l'oignon pourri, des piments pourris, d'autres types d'ingrédients qu'on a récupérés in extremis? Comment est-ce que ces ingrédients ont été conservés? Dans quelles conditions on les a moulus? Est-ce que c'est écrasé sur la meule à la maison? La meule était propre? Tout ça est à voir. Lorsque la sauce est cuite, comment est-ce que cette sauce a été conservée? Alors, est-ce que c'est une sauce de dimanche qui a été conservée, réchauffée, ainsi de suite? Tout ça, c'est à revoir. Le type de poisson ou de viande qu'on a retrouvé dans la sauce, la qualité de ce poisson à l'achat, la qualité de cette viande à l'achat, dans quelles conditions ça a été conservé? Est-ce que ça a été laissé à la merci des mouches, des insectes, des nuisibles? Il faut voir aussi tout cela. Si un seul germe a été déposé par une seule mouche, ou par un rongeur, et que ce morceau de poisson ou de viande est déposé dans la sauce, paf, cette sauce pourra être contaminée.
faisons attention aux aliments que nous consommons. On parle également éducation dans ce journal. La transmission des valeurs à un individu pour son épanouissement revient principalement à ses parents. Dans ce rôle, la présence de l'un ou l'autre des conjoints apporte la stabilité mentale aux enfants. La femme et l'homme conjuguent donc leurs efforts pour faire grandir leur progéniture. Toutefois, la présence de l'homme est-elle indispensable dans l'éducation des enfants? C'est le troisième volet de nos dossiers sur la contribution de la femme dans l'éducation des enfants. Abiré Lemon. Papa, mon cahier est fini. Papa, mon bic est perdu. Ce sont entre autres doléances des enfants envers leur père. Ce dernier apporte sa contribution de diverses formes pour ses enfants. Sa présence rassure la femme et aboutit à une parfaite éducation des enfants. Dame Awa, mère de 3 enfants, s'occupe malheureusement seule de leur éducation. On est parti en aventure. Ça fait 5 ans. Là, c'est très difficile pour moi. Les enfants, si un tombe malade, après l'autre, l'un après l'autre, le papa le manque. Les enfants, quand tu leur parles, tu parles. Les enfants n'attendent pas. Tu cries vraiment. Au moins, si papa est là, s'il dit un mot, s'il dit hey, les enfants soient tranquilles un peu. Si on est 2 pour éduquer les enfants, c'est bien. C'est facile aussi pour la maman. Des fois, si je pense à ça, j'ai envie de pleurer et ça me fait mal. Là, Benjamin aussi ne connaît pas son père. Elle n'est pas âgée avant que son père est parti. Si le papa n'est pas là, quelque chose manque à la maison. La présence de l'homme est donc cruciale dans l'éducation des enfants et permet à ces derniers d'être plus accomplis et épanouis. Tamignon Yaou, sociologue de l'éducation, enseignant, chercheur à l'université de Kara. Le père présent et proactif dans l'éducation aide les enfants à avoir une sécurité émotionnelle et une sécurité aussi sociale. Il est la boussole morale pour les enfants. Le fait que le père soit présent à la maison aide à fixer les limites. J'ai l'habitude de dire que le père, c'est la loi, alors que la maman, c'est l'amour. Les enfants dont les papas sont présents se débrouillent mieux dans la vie que ceux qui n'ont pas de figure paternelle pendant leur développement. Le père va servir de contrepoids au modèle féminin souvent protecteur. Et donc, un père absent dans l'adolescence va ouvrir la voie parfois de la consommation de la drogue, de la sexualité un peu débridée. Un père présent et impliqué dans la vie de sa famille aide à développer l'autonomie de son enfant, lui donne confiance en lui-même, renforce ses aptitudes sociales, il l'incite même à s'ouvrir sur le monde, développe, n'est-ce pas, le sens de responsabilité et aussi le goût du risque. Pour une éducation complète d'un enfant, la présence des 2 parents à ses côtés est capitale. Merci à vous, Abiré Lemon. Suite de nos productions sur la préparation des sols. Ce vendredi, nous abordons la culture de l'anacarde. Comment se fait la préparation des sols? Dans ce cas, Adjemini Koriko, producteur d'anacarde dans la préfecture de Tchaoudjan, explique. L'anacardier étant une culture pérenne, il faut au minimum 11 étapes successives pour pouvoir créer un nouveau verger d'anacardier. Le tout premier niveau est le choix du site. Le site ne doit pas être un site hydromorphe, caillouteux, rocailleux. Il doit être un site où le sol est profond. Maintenant, le deuxième niveau, c'est la préparation du sol, c'est-à-dire les défrichements. Et d'habitude, il faut choisir les sols arides, suffisamment vieux pour pouvoir faire un champ d'anacardier. Si le lieu est aride, l'anacardier étant un grand consommateur de CO2, il va contribuer à l'amélioration de ce sol. Donc, le choix des sols, ce n'est pas des forêts qu'il faut abattre, mais ce sont des sols arides qu'il faut essayer d'utiliser pour emblaver le champ d'anacardier. Donc, ce site doit être propre. Et une fois qu'on aurait mis le site propre, il faut maintenant procéder à la pose des carreaux, c'est-à-dire le quadrillage. Le quadrillage marque la fin de la préparation des sols et le début des semis. La suite dans nos prochaines éditions. Nous vous l'annoncions en titre, ils ont été sensibilisés sur leur droit de vivre de leur métier. Auteurs, éditeurs, artistes, cinéastes, musiciens et interprètes
ont appris les tests juridiques de protection de leurs œuvres afin d'en faire des sources créatrices de richesse. Ils étaient en atelier hier à Lomé. Geneviève Pognon pour les détails. Organisée par le bureau togolais du droit d'auteur Bitodra, la rencontre a pour but d'abord de sensibiliser ces acteurs de la filière des œuvres textuelles et visuelles. Il s'agit aussi de permettre à ces propriétaires des œuvres de connaître leurs droits afin de protéger leurs œuvres. Comme l'a dit Domélé, directeur général du Bitodra. Il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens pouvant apporter aux auteurs de la filière du livre une compensation due aux auteurs du fait de la photocopie et de la numérisation de leurs œuvres. Le texte actuel du Bitodra ne prend pas en compte cet aspect des choses, mais le nouveau texte élaboré le prend en compte. Donc il s'agit de les sensibiliser sur la gestion de ce droit. Le ministre Gbenyo Kossi Lamadoko de la culture et du tourisme relève ici la nécessité de protéger les œuvres culturelles. Avec le développement et l'accessibilité des moyens de reproduction, la photocopie est devenue une activité présente dans les secteurs socio-culturels de notre pays et constitue une utilisation colossale des documents imprimés. Or, un marché de l'édition florissant est nécessaire pour que les auteurs d'œuvres littéraires puissent vivre de leur art et les éditeurs investir en toute sécurité dans la production et la diffusion. Parallèlement à la nécessité de lutter contre le piratage avec des mécanismes de production dynamiques et efficaces, il est également possible de concéder des licences pour la copie des documents à des fins d'usage interne dans les universités, les établissements d'enseignement et des entreprises. En l'absence de rémunération des auteurs et des éditeurs, la photocopie représente une grande menace pour l'ensemble des personnes travaillant dans l'imprimerie et l'édition. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de son côté a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Bitodra dans sa lutte contre la piraterie. Merci à vous Geneviève Pognon. On enchaîne avec l'agenda culturel. Raoul Tetoniake nous parle du concert de l'artiste Zambé, de théâtre, d'une exposition d'œuvres d'art et du Festival international de théâtre francophone et de danse Fested. L'édition 2023 du Festival international du théâtre et de danse Fested, c'est du 4 au 10 avril prochain à Natitengu au nord du Bénin. Plusieurs activités sont au programme, entre autres du spectacle, du tourisme, de la mode, du concert, des tables rondes. 5 pays participent à ce grand rendez-vous, dont le Togo. Autre sujet, du vernissage à présent. Telle est ma quête, c'est le nom de l'exposition d'œuvres d'art de l'artiste plasticien Madjeva Aeva. L'exposition se déroule du 7 au 25 mars dans l'atelier de Eric Onanou, 6 au quartier Nukafu. De l'art plastique au théâtre, la pièce Sœur d'ange de Afik Bebi sera représentée vendredi 10 mars à partir de 19h à l'Institut français du Togo. Et puis, l'artiste de la chanson togolaise Zambé est en concert le 18 mars prochain à Agora Senghor à Lomé. Le thème du spectacle est Kakrabissou, une création originale de l'artiste. Seront sur scène avec lui Bibi Ren, le groupe Wateba, Divalgo Jazz et Kwasi Apeson, l'artiste Zambé. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est la première fois que je fais un spectacle. Et je le précise, c'est pas de l'orgueil, mais un spectacle au moins à un niveau. Et donc, je réserve beaucoup de choses à mes fans, à mon public, des surprises. Et à ceux qui me connaissent pas encore, c'est le moment de les inviter à venir très massivement pour savourer ce plat-là que je vais les réserver. La suite de ce journal, les forêts interviennent dans la protection de l'environnement et contribuent à restaurer le climat en dégradation. Il est dénombré des forêts ordinaires, classées et forêts sacrées. Nous nous intéressons aux forêts sacrées. Qu'entend-on par forêts sacrées? Que sont-elles devenues au Togo? Pacom Johnson nous en parle. Un endroit sans bruit, rien que des cris d'oiseaux. À l'entrée de la forêt sacrée peut se trouver un arbre autour duquel est ceint un pagne en rouge écarlate ou blanc dont la couleur est dégradée par l'huile rouge qui se mélange à des poudres blanches talc communément appelées pora. Sa Majesté Togui Sassou Baklo II nous explique ce que c'est qu'une forêt sacrée. Tout simplement, c'est une forêt où se loge ou bien où
dans laquelle habitent les divinités. Il y a les forêts ordinaires, les forêts classées et les forêts sacrées. La forêt sacrée, c'est une forêt où les divinités y habitent. Et les bevea no odwe menyao yo yeme to gbobene la soge ora no pesi bebe yo opwe o wele ke ne do menyawa anya be gbongbon le funu nyao pepe kokwe jaje fafa pempe mele si le gbongbon me e o na be forêt sacrée. Quels sont alors les types de forêts sacrées que nous avons? Retrouvons Togui, Sassou, Baclo 2. Il y a beaucoup de forêts sacrées. Il y a 2 à Bay, il y a Togoville, il y a Hoedro, il y a Glidji, il y a partout. Et les forêts, peut-être une patrimoine communautaire, ça peut être familial, ça peut être villageoise, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont officialisés et ceux qui sont non officialisés. Que sont devenues ces forêts au Togo? Non, ces forêts existent et on fait des cérémonies dedans. Bon, un cas typique, ceux de Glidji-Todi, en septembre. Ça marche. Même à Bobodi, à Moitié, il y a la forêt sacrée là-bas. Pour les le manque d'espace cultivable ou d'espace habitable entraîne la destruction de certaines de ces forêts qui n'est pas sans conséquences. Pacom Johnson, 100 millions d'euros, soit environ 65 milliards de francs CFA pour justement préserver les forêts. Voilà une des promesses au One Forest Summit tenu mercredi et jeudi à Libreville au Gabon. Juliette Camdet. Le président français a donc promis de mettre plus de 65 milliards de francs CFA additionnels à disposition des pays souhaitant accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité. Les forêts du bassin du Congo représentent en effet le deuxième plus grand puits de carbone après l'Amazonie. C'est dire leur importance dans la lutte contre le changement climatique, d'où la nécessité de protéger ces écosystèmes. C'est un fait. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. En préservant nos forêts, en renforçant nos connaissances à leur sujet, ce sont nos populations rurales en particulier que nous protégeons, mais aussi l'avenir de nos enfants que nous garantissons, a relevé le président gabonais Ali Bongo. Merci à vous Juliette Camdet. Et puis tournée africaine du président français Emmanuel Macron est dans la capitale angolaise et doit y rester quelques heures pour s'entretenir avec son homologue angolais João Lorenzo en fin de matinée avant de repartir pour Brazzaville. L'idée de cette visite en Angola s'inscrit dans la volonté du président Macron de sortir du précaré français et d'aller à la rencontre de nouveaux partenaires. Un forum économique se tient d'ailleurs en ce moment à Luanda. Sport, la deuxième journée des matchs de poule du 37e championnat militaire et paramilitaire de football a démarré ce vendredi. La police nationale est sortie victorieuse de son duel contre le 23e BIM 1-0. Sibyl Lawson. C'est un match plutôt équilibré qui s'est disputé ce matin au municipal de Lomé entre le 23e bataillon d'intervention motorisée, 23e BIM et la police nationale. Des occasions de but, chacune des deux équipes s'en est créée sans pour autant les concrétiser jusqu'à la fin de la première mi-temps. Du retour des citrons, les choses semblent reprendre de la même façon, sauf que la police, décidée à remporter la victoire, accélère. À la 63e minute, la police bénéficie d'un pénalty. Le tir est repoussé, mais Degbe Michel, tel un messie, jaillit, met la balle au fond des filets et délivre les siens. 1-0 en faveur de la police nationale, c'est le score final. C'est un sentiment mitigé qui anime Chalim Or, coach de la police nationale. C'est un sentiment, pas de joie, un sentiment mitigé puisqu'on pouvait faire mieux. Vu l'adversaire, on pouvait faire mieux. On a partagé beaucoup d'occasions, mais on va continuer par travailler. Ce n'est que l'entame de la compétition, ce n'est qu'au deuxième match. Je crois qu'au troisième, quatrième match, ça va aller. Le problème de la police, c'est l'offensif. Si nous arrivons à concrétiser nos actions, je crois que dans le jeu, nous sommes dominateurs. Il va falloir bien défendre et puis en attaque, finaliser nos actions. La police nationale, nous avons 2 étoiles sur nos maillots. Donc ça veut dire que nous sommes là, c'est pour remporter la coupe. L'adjudant-chef Amezo Eyana, coach du 23e BIM, fustige l'arbitrage. Il faut que l'arbitrage revoie leur manière de faire leur match, parce que c'était pas bon. Par exemple, le penalty là, il n'y avait pas penalty, parce que la balle était déjà partie. Il a sifflé, c'est pas normal. Sinon, mes poulains, ce que je leur ai dit, ils ont joué.
Bon, dans le match, il y a toujours un gagnant. Il y a des petites erreurs à corriger, on a encore du travail. On a le temps et on le fera. Ce qui est sûr, ça ira. Dans l'autre rencontre de cette matinée, entre l'Office togolais des recettes OTR et le corps des sapeurs-pompiers CSP, les douaniers s'en sont remis à Abalo Rezou et à Metokolo Jérémy pour triompher. Abalo Rezou signe un triplé aux 8e, 29e et 46e minutes. Ametokolo Jérémy conclut à la 72e minute pour le 4-0. À suivre cet après-midi à partir de 15h sur le terrain de l'état-major, la confrontation entre le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Air-Bras et le premier régiment d'infanterie 1er RI. Sur le terrain de la JC à Agoué, le CSAP, les agents de l'administration pénitentiaire, défient le premier BIR, premier bataillon d'intervention rapide. Et l'information insolite du journal pour finir. En France, un homme accueille un sans-abri chez lui et ce dernier le drogue puis le cambriole. C'est dans la rue que l'homme a sympathisé avec le sans-abri et l'invite à passer la nuit dans son appartement au chaud. Arrivés chez lui, tous deux partagent un verre d'alcool. Le lendemain, quand l'homme se réveille, il ne se sent pas bien et ne se souvient pas de sa fin de soirée. Il fait un tour de son appartement et ne trouve pas trace de celui qu'il a accueilli. Il ne trouve pas non plus ses montres, ses cartes bancaires, ses documents d'identité, ses bijoux, son argent. Bref, son invité nocturne s'est fait la malle avec un joli pactole, un acte de charité qui lui a coûté très cher. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se termine ce journal de la mi-journée. Merci de votre aimable attention et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg